Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour être informés. Bonjour à tous ceux qui nous suivent pour la première fois. C'est un bonjour particulier. Et nous leur disons bienvenue dans cette grande famille spirituelle et virtuelle de la sœur Aimée Musinga. Nos pensées vont directement à l'est du pays, où nos frères et sœurs sont en train de vivre des moments très difficiles et nous prions que le Seigneur les assiste dans cette guerre. Puisque nous parlons de la guerre, nous allons enchaîner directement avec ce qui se passe aussi à Lubumbashi. L'insécurité bat son plein à Lubumbashi. Pour en savoir un peu plus, nous allons suivre l'interview de l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, et vous allez écouter ce qui se passe là et les solutions qu'il propose pour mettre fin à l'insécurité. Suivez. Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour. Bonjour. Monseigneur, de plus en plus, à Lubumbashi, on ne respire plus. L'insécurité bat son plein, il y a un regain de la criminalité. En tant que leader religieux, qu'avez-vous à dire à ce propos? Je suis horrifié et indigné par la montée de l'insécurité dans l'archidiocèse, principalement ici à Lubumbashi et à Likasi. Je condamne cette montée de l'insécurité et j'invite notre population à se prendre en charge en collaborant avec les autorités politico-administratives, avec les services de sécurité pour que nous puissions faire face à cette infamie. Parce que la façon dont les gens sont tués, c'est vraiment insupportable. Et à ma connaissance, Lubumbashi, Likasi et les autres villes envoisinantes n'ont jamais connu un tel regain d'insécurité et de tueries de manière sauvage. Donc, nous devons nous liguer tous comme un seul homme pour lutter contre cette insécurité. Il en va de la survie de tout le monde et c'est une responsabilité commune que nous devons assumer. Nous savons que ces bandits, entre guillemets, se trouvent dans la communauté et dans cette communauté, il y a même certains chrétiens que vous encadrez. Un message à leur rencontre. Oui, la paix c'est une valeur inestimable. Tout le monde a besoin de paix. C'est pourquoi nous devons nous mettre tous ensemble avec les services de sécurité, avec les autorités et même la justice, de telle manière qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse décourager ce genre de pratiques. Parce qu'une société où ne règne pas la paix, c'est une société où la vie n'est pas possible. C'est important et les chrétiens ont une responsabilité supplémentaire. Partout où il y a des gens qui s'adonnent à ces pratiques animales et diaboliques, il est important qu'on puisse les dénoncer et qu'on travaille ensemble pour reculer cette insécurité. Quelle pourrait être la piste de solution pour y mettre fin? Pour y mettre fin, il faudra que chacun puisse bien assumer sa tâche. Ne laissons pas seulement aux services de sécurité la tâche de nous protéger. Si vous voyez quelque chose de suspect, que ce soit chez vous ou bien chez les voisins, il est important que vous puissiez alerter les services de sécurité de telle manière qu'on puisse décourager ce genre de pratiques. Mais pour nous, c'est vraiment étrange. On n'a jamais vécu ce genre de tueries dans la ville de Lubumbashi ou à Likasi. Donc c'est pourquoi il faut qu'on se mette ensemble, qu'on travaille main dans la main avec les autorités de notre province, avec les services de sécurité, pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats qui arrachent la vie humaine de manière éhontée. Ne pensez-vous pas que l'apport aussi de prélats catholiques peut être d'une grande importance dans les homélies et autres pour sensibiliser suffisamment la population pour qu'elle sache comment s'en tenir? Effectivement, il y a un communiqué de presse que nous allons sortir dès la semaine prochaine où nous donnons des orientations à nos curés de paroisse, à nos catéchistes et à tous ceux qui sont au niveau de la base pour qu'on puisse se liguer tous ensemble, parce que le combat pour la paix, c'est un combat que nous ne pouvons gagner que si nous sommes ensemble. C'est important, effectivement, que nous puissions tous être impliqués dedans. La population voudrait avoir un message fort. Effectivement, nous devons savoir que la paix, c'est notre valeur partagée. C'est un patrimoine que nous ne devons pas perdre. Mettons-nous ensemble, parce que ces tueurs en série sont des gens qui vivent dans des quartiers. On les connaît, alors il faut les dénoncer. Il faut collaborer activement avec nos services de sécurité, avec nos autorités
pour que nous puissions nous débarrasser de ces individus qui viennent introduire une culture de la mort qui n'est pas notre culture. C'est important que chacun de nous puisse s'assumer en tant qu'habitant du Haut-Katanga, pour que s'il y a un moindre soupçon ou si on a, n'est-ce pas, des informations concernant des gens qui se livrent à ces pratiques inacceptables, qu'on puisse les dénoncer. C'est seulement de cette manière que nous pouvons venir à bout. Toujours à Lubumbashi, cette fois-ci pour parler de l'association de jeunes qui dénoncent les comportements de certains compatriotes, certains communicateurs, de certains partis politiques qui se mettent jour et nuit à injurier l'archevêque de Lubumbashi. Je vous invite aussi de suivre leur communiqué. Nous, membres de l'association des ressortissants de Congolo, ARCO, en sigle, condamnons avec dernière énergie les propos diffamatoires de M. Bokoto Gabi à l'endroit de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Et nous lui rappelons que l'archevêque est un notable respectueux et responsable qui avait fait preuve de ses capacités lors de la réconciliation entre Moïse et Kabila. Cet acte avait mis tous les Katangais d'accord. Suite à ça, nous lui disons stop à ses propos et s'il ose encore, il va nous trouver dans son chemin. En bon entendeur, salut. Signé, Président national, Éminence Muyumba Taratibou. Je vous invite de suivre aussi l'adresse de Monseigneur Giraud, l'évêque de Matadi, qui s'adresse à son clergé, mais aussi aux fidèles de son diocèse sur l'état pastoral de son diocèse. Message de vœux pour l'année 2025. Mes chers diocésaines et diocésains, c'est devenu une coutume pour moi, votre évêque, de m'adresser à vous en début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux, vous offrir ma bénédiction et vous exposer succinctement l'état du diocèse au niveau pastoral, administratif et socio-économique. 2025 est une année jubilaire qui rejoint, selon une tradition ancienne de l'Église, les célébrations des jubilés dans les livres du Lévitique au chapitre 25. Le pape François place cette année sous les signes de l'espérance. L'espérance qui est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, tout en ne sachant pas de quoi demain sera fait. Nous vivons dans un monde où l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Sur ces, les jubilés de l'année 2025 doit être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. Fin de citation. Car espérer dans le Seigneur ne déçoit pas. J'ai inauguré l'année jubilaire pour notre diocèse par l'ouverture de la porte sainte de la cathédrale diocésaine Notre-Dame Médiatrice le dimanche 29 décembre 2024. Sur cette note d'espérance, je répands sur vous tous, mes chers diocésains et diocésaines, la bénédiction contenue dans les livres des Nombres, car c'est ainsi que le Seigneur avait demandé à Aaron de bénir les fils d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage. Qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage. Qu'il vous apporte la paix en cette nouvelle année 2025. Parmi les événements qui ont endeuillé notre diocèse, je me souviens particulièrement des décès de M. l'abbé Jacques Matondo Koussa, des révérends pères Athanase Ntiamina et Gauthier Nlandu, de la sœur Angélique Kundenga,
des auxiliaires d'apostolat Christine Mantiantima et Agnès Lumengo Landu. J'ose garder une pensée pieuse pour M. Urbain Babongeno Babanzamio, ancien séminariste qui a œuvré au sein de la Dasedima et dont la générosité pour les petits séminaires de Kibula fut sans calcul. Que leurs âmes reposent en paix auprès du Seigneur, le Père Céleste, et que leurs proches trouvent réconfort dans l'espérance en la vie éternelle. L'année pastorale 2024-2025 a été placée sous les signes de la synodalité, avec ces thèmes pour une église synodale, structure diocésaine et paroissiale de communion, de mission et de participation. À l'instar des structures diocésaines, les paroisses sont appelées à rendre réelles les structures de collaboration. Les curés doivent instituer les différents conseils nécessaires et les rendre effectifs. Car nous ne sommes plus à l'époque où les curés doivent décider seuls de tout. Ce serait un délit d'abus de pouvoir sanctionné canoniquement. Vu l'importance de la synodalité, j'estime que la capacité de gérer synodalement une paroisse sera le critère qui garantira désormais le maintien ou pas d'un curé dans ses fonctions. J'ai rendu public les directives épiscopales sur la vie communautaire et fraternelle pour les clergés diocésains, sur la pastorale des sacrements, du mariage et sur les titres fonciers. D'autres sont à venir sur la catéchèse et la liturgie. J'encourage donc toutes les commissions diocésaines à travailler efficacement pour construire une pastorale fructueuse de notre diocèse. En cette année 2025, les petits séminaires de Kibula, érigés en 1945, totalisent 80 ans d'existence. Je présiderai l'Eucharistie d'Action des Grâces sur place les dimanches 29 juin. Cette pépinière des vocations sacerdotales reste en même temps un haut lieu de formation spirituelle, intellectuelle et humaine qui a su donner à l'Église et à la patrie de valeureux hommes. J'invite donc tous les anciens de Kibula, réunis au sein de la Dasedima, la Fraski et ceux d'ailleurs, d'apporter l'appui nécessaire et concret pour honorer votre alma mater. Toujours au plan pastoral, je me réjouis d'avoir poursuivi mes visites pastorales à Sainte-Marie Kimpese, Notre-Dame de Perpétuel Secours Inga, Sainte-Marie Kanrejaf, Saint-Joseph Songololo, Saint-Joseph Lukala, Saint-Armand Louvaka, Notre-Dame de Fatima Louosi pour les 75 ans et les paroisses de Kwilungongo pour les journées diocésaines de jeunes. D'autres paroisses et pro-paroisses attendent encore ma visite. C'est plus qu'un devoir pour moi de remercier tous mes prêtres pour les labeurs pastorales que vous abattez au quotidien, soutenus par un grand zèle apostolique, nonobstant les conditions de travail très difficiles et très ardues, surtout dans les paroisses rurales. Ma pensée se tourne vers vous chaque jour, en m'efforçant à améliorer tant soit peu nos conditions de vie, comme je l'avais promis dans les discours de mon ordination épiscopale. Les défis sont nombreux, mais gardons l'espérance qui ne déçoit pas. Au niveau des projets, je note plusieurs réalisations importantes. Pour la première fois de son histoire, le petit séminaire de Kibula a de l'eau potable dans les bâtiments grâce à un travail de forage avec un coût de près de 41 000 $ américains.
À cela s'ajoute la permanence de la lumière photovoltaïque et l'installation des congélateurs solaires financés à près de 14 000 $ américains. Je remercie nos bienfaiteurs allemands du diocèse de Rothenburg-Stuttgart. Grâce à nos efforts locaux, nous avons doté les petits séminaires d'une nouvelle Jeep Land Cruiser double cabine, reconstruit et rééquipé les crâles en élevage bovin, entrepris plusieurs travaux de modernisation de ces bâtiments vieillissants. Dans les soucis de l'autofinancement et de la sauvegarde de la planète, un excellent travail de reboisement et de rafraîchissement des vergers est en cours. Il ne nous reste que de continuer à fatiguer nos autorités provinciales pour la prise en charge de la route Malanga-Kassi-Kibula, afin de soulager la pénibilité de la population dans l'exportation de leurs produits vivriers. Les travaux de construction de la nouvelle maison diocésaine à Kinshasa-Lemba se poursuivent, avec un immeuble de 4 appartements locatifs à partir du solde de près de 300 000 $ américains sur la vente de la parcelle de la Funa et l'achat de la villa diocésaine à Lupin. La poursuite des travaux de construction de nouvelles salles de classe pour les complexes scolaires Anton Schelbert à Kimpese, grâce à un premier soutien financier de près de 12 000 $ américains des amis allemands. Les paroisses de Bienga, Kimpangu et Kinzaumvwete ont pu recevoir de nouvelles motos et l'Economa a été doté de 2 véhicules dont une Land Cruiser neuve, puis le suivi des projets sociaux à impact visible pour le suivi des projets sociaux à impact visible financés par l'État congolais. La paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Tumba a accès à l'eau potable dans les bâtiments grâce au forage financé par des amis français à près de 8 000 $ américains. Un autre forage d'eau est en cours à la pro-paroisse de Ndwizi, financé par une fondation italienne à près de 10 000 $ américains. Sur le financement de l'État congolais, le diocèse de Matadi a reçu, comme tous les autres diocèses concernés, la somme totale en francs congolais de 1 347 930 510, équivalent de 600 000 $ américains selon le taux du jour de versement pour la réalisation des projets sociaux à impact visible. À cet actif, nous avons réalisé la construction, l'équipement et les aménagements des locaux de 2 sections maternelles et primaires dans les complexes scolaires Monseigneur Gabriel Kembo à Matadi et Monseigneur Daniel Landou à Mbanzangungu, au coût en francs congolais de 853 473 303. La construction et les aménagements des locaux du centre médical de kinésithérapie et physiothérapie Saint-Gabriel à Matadi, au coût en francs congolais de 18 921 000. La construction et les aménagements des 12 appartements et locaux de l'hospice Sainte-Thérèse à Mbanzangungu pour l'accueil des malades et des personnes âgées en repos, au coût en francs congolais de 148 187 576. L'achat d'un véhicule neuf pour le suivi des projets, au coût en francs congolais de 106 436 000 et d'une moto en francs congolais de 2 738 000. Un solde en francs congolais de 26 344 512 attend d'être ajouté à la 3e tranche promise de 400 000 $ et que nous espérons recevoir pour les projets des bâtiments administratifs
destiné à la future université catholique de Matadi et pour la construction des homes pour les étudiants. Il y a un souhait à venir auquel je tiens pour les biens de notre diocèse au niveau pastoral. Au moment où les diocèses souffrent d'un manque de personnel consacré, alors qu'une demande de plus en plus croissante de nouvelles paroisses se fait sentir, conséquence d'une démographie galopante et d'une éclosion de nouvelles cités, j'exhorte la communauté diocésaine, la commission diocésaine et les commissions paroissiales des vocations à œuvrer davantage pour l'encadrement de nouvelles vocations. Et puisque le Seigneur nous appelle à prier le maître des moissons d'envoyer les ouvriers, selon Matthieu chapitre 9, verset 38, il convient, en cette année des 80 ans du petit séminaire, que nous mettions en pratique sur toute l'étendue de notre diocèse cet appel du Christ Sauveur. À tous et à toutes, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 avec ma bénédiction apostolique. Parlons aussi de la journée mondiale de la jeune fille. Et là, je vais vous conduire à Kolwezi. Pourquoi? Parce que je vais parler du lycée Mwanga. C'est le lycée des sœurs Chanolaises de Kolwezi. Vraiment un lycée qui a formé des élites, une bonne école, vraiment où vous pouvez amener votre enfant et vous êtes sûr que cet enfant aura une bonne formation. Et à cette occasion, alors la gouverneure de la ville de Kolwezi a remis donc l'ouvrage. C'était, si vous vous rappelez bien, donc la partie du lycée avait pris feu et ça a été rénové. Alors c'est à cette occasion que la manifestation a eu lieu. La gouverneure Fifi Masuka était aussi là. Je vous invite donc de suivre ces reportages. Spécial des genres, famille et enfants, la présidente du tribunal de paix de Kolwezi, les élèves du lycée Mwanga, la sœur Mireille, préfète de ce lycée, et Olivier, directeur général de Building Company, l'entreprise ayant exécuté les travaux, ont tous salué les efforts considérables de la gouverneure Masuka Saini, qualifiée de la femme au grand cœur, pour avoir été sur tous les fronts des victimes du sinistre. Déclamant un poème hautement significatif, une élève du lycée Mwanga a mis en lumière les qualités de l'autorité provinciale dans la transformation de la province cobaltifère dans tous les secteurs. Comme Masuka, je me fixe des objectifs et je suis déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. Comme Masuka, je sais qui je suis et je sais quelle est l'immensité de ma valeur. Je suis une femme qui pardonne. Je suis libre, audacieuse, entreprenante, indépendante et soumise. Ma devise, douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Moïse Moukepe Kailou, ministre provincial des infrastructures, a fait une brève présentation des travaux réalisés. Temps d'exécution, 11 mois à partir de septembre 2023. Amélioration, montage d'une charpente métallique en lieu et place de celle en bois. Fenêtres aussi métalliques. Réalisation d'une installation électrique. La ministre provinciale de l'Éducation, Kainda Kassela Pichou, a remercié la gouverneure des provinces pour ses gestes et encouragé les lycéennes à la prise de conscience de leurs droits. La gouverneure Fifi Masuka Saini a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous. Nous n'allons pas manquer à dire merci au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous, il est le champion de l'éducation dans notre pays. Mais il ne dort pas. Il continue à se battre pour la paix dans notre pays, la paix spécialement à l'Est. Nous savons tous les enfants doivent savoir que notre pays est agressé par le Rwanda. Quoi dire encore?
si ce n'est que vous donner l'éducation et la bénédiction papale que j'ai amenée à partir du Vatican, que le pape a envoyé à toute la République démocratique du Congo, en particulier à la province du Lualaba et aujourd'hui à toutes nos jeunes filles qui étudient dans notre lycée Mwanga. Masuka Saini a ensuite procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi la remise avant de visiter les parties réhabilitées. L'autorité provinciale a également laissé un message dans le livre d'or du lycée Mwanga pour immortaliser son passage. À la fin des activités, ces lycéennes ont offert un tableau à l'effigie de leur gouverneur. Au sortir du lycée, celle que les Lualabé ont surnommée Masuka de Rome était engloutie dans la foule des élèves qui tenaient à se prendre en photo avec elle. Nous allons finir avec cette invitation de ministre de l'État, ministre de la Justice, qui a convié Monseigneur Donatien Choli pour lui faire part de ce qu'il prépare pour la prière du 20, je crois au mois de février, si je ne m'abuse pas. Et Monseigneur a répondu à cette invitation et au sorti de cette rencontre, je vous invite de suivre Monseigneur Donatien Choli. On a parlé de plusieurs choses, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur des non-militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix, parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destinées aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Évidemment, on peut croire la même chose, mais de façon différente. Chaque église, nous nous retrouvons avec certaines églises dans l'écuménisme, avec d'autres dans le dialogue interreligieux, même dans l'écuménisme, chacun sa façon de vivre sa foi. Donc, nous allons nous engager sûrement parce que c'est notre mission, mais dans le respect de ce que nous sommes, de ce que nous croyons. Et à marge de cela, on a parlé de beaucoup d'autres dossiers, notamment
les concessions de l'Église catholique qui sont maintenant convoitées. Ce matin encore, je recevais l'information, le diocèse de Kisantu s'est vu chassé d'une concession de 2 hectares qu'il a acheté auprès de l'association de professeurs d'université de la cité Millennium, une concession où il a construit une école et est en train de construire une église. Les militaires avec UNG, sur base de quel document on les chasse. Il y a le dossier de Rigini que le ministre est en train de suivre de près. Il y a aussi un plaidoyer que nous avons fait pour qu'on reprenne les prières dans la prison de Makala. Le ministre m'a expliqué pourquoi est-ce que jusque-là, on n'a pas accès, non seulement les ministres de Dieu, mais aussi des avocats. Mais il est en train de travailler pour que tout revienne à l'ordre. Bon, j'ai fait un plaidoyer pour le cas qui devient emblématique de la députée provinciale de Kinshasa, Madame Séverine, qui devient le symbole même du banditisme d'État tel que c'est géré. Le ministre est en train de travailler là-dessus. Donc c'était vraiment un entretien assez riche. Et aussi, c'était pour moi l'occasion de lui expliquer la campagne que la SENCO et l'ECC sont en train de faire en faveur d'Impact pour la paix et le bien vivre ensemble, partant même de l'appel du chef de l'État Isiro, où il a dit que ce qu'il attend de l'Église, c'est d'être au milieu du village, c'est que l'Église approche les uns les autres pour qu'on se parle. Croyez-moi, chers compatriotes, ce pays a plus que jamais besoin de la paix. Si nous ne nous engageons pas sérieusement à bâtir la paix, fondée sur notre foi, fondée sur nos valeurs culturelles, nous risquons de perdre ce pays. Pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devra vraiment bien comprendre les choses. Nous prions pour la paix, pour éviter la guerre, parce que le Christ en qui nous croyons est le prince de la paix. Voilà, c'est par ici que nous allons nous séparer dans l'espoir de nous retrouver bientôt. Merci de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et nous sommes arrêtés quelque part avec la contribution pour que nous arrivions un jour à intervenir des lois. Et nous n'insistons pas trop, mais nous laissons la liberté des enfants de Dieu pour ceux et celles qui veulent soutenir notre chaîne. Merci, au revoir et à très bientôt.